Il y a quelque chose d'étrange qui se passe en ce moment même. Tu regardes cette vidéo, pas par hasard. Tu l'as vue apparaître sur ton écran et quelque chose en toi, pas ta tête, non, pas ta logique, quelque chose de plus profond, quelque chose qui vient de l'intérieur, t'a dit « Regarde, c'est pour toi ». Et tu as eu raison. Parce que si tu es là en ce moment, c'est parce que Dieu lui-même t'a conduit ici. Pas un algorithme, pas une coïncidence, Dieu. Je veux que tu t'arrêtes une seconde, respire et écoute-moi bien. Il y a des gens autour de toi qui ne comprennent pas pourquoi tu rêves si grand. Des gens qui t'ont dit que tu exagères, que tu te trompes, que tu dois être plus réaliste. Il y a peut-être même une voix dans ta propre tête qui a fini par les croire. Mais cette voix-là ment. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur, et il t'a créé avec une destinée de puissance, d'impact, d'abondance, une destinée de milliardaire. Oui, milliardaire. Pas seulement en argent, milliardaire en grâce, milliardaire en paix, milliardaire en influence, milliardaire dans tous les sens que ce mot peut prendre. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi Dieu t'a choisi pour cela, comment les verrous spirituels se brisent et comment tu peux commencer dès maintenant à marcher dans cette richesse que tu as reçue en héritage du Seigneur. Mais avant tout, avant qu'on aille plus loin ensemble, j'ai besoin que tu fasses une chose, une seule. Abonne-toi à cette chaîne. Pourquoi maintenant ? Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer ta vie. Et je veux que tu puisses revenir ici. Je veux que chaque fois que le doute revient, chaque fois que le monde essaie de t'écraser, tu aies cet espace qui a été créé pour toi, pour les choisis, pour ceux que Dieu a mis à part. Abonne-toi, clique sur la cloche et reste avec moi. Parce que ce que tu es sur le point d'entendre, personne ne te l'a jamais dit comme ça. On commence. Je vais te dire quelque chose que très peu de gens comprennent sur toi. Tu n'es pas comme les autres. Et je ne dis pas ça pour te flatter. Je ne dis pas ça pour que tu te sentes spécial 5 minutes avant d'aller dormir. Je dis ça parce que c'est une vérité spirituelle profonde, inscrite dans ta création, visible dans la façon dont tu te comportes, dans la façon dont tu ressens les choses. Tu l'as toujours su, au fond. Depuis tout petit, ou même plus récemment, depuis que quelque chose a changé en toi, tu as eu cette sensation étrange, cette sensation d'être décalé, d'être dans le monde, mais pas tout à fait du monde. Les conversations ordinaires te fatiguent, les petits rêves t'étouffent. Quand tout le monde autour de toi se contente de peu, quelque chose en toi résiste, refuse, crie silencieusement que ce n'est pas tout ce que la vie peut t'offrir. Tu te lèves certains matins avec une faim difficile à expliquer. Ce n'est pas la faim de nourriture, pas la faim de divertissement, c'est une faim de sens, une faim de grandeur, une faim de Dieu. Et tu es souvent incompris à cause de ça. Les gens autour de toi ont peut-être eu peur de cette faim. Ils l'ont appelée arrogance, ils l'ont appelée ambition démesurée. Certains ont ri, d'autres ont essayé de te convaincre de revenir à la moyenne, de faire comme tout le monde, de ne pas faire de vagues. Mais cette faim n'a jamais disparu, parce qu'elle ne vient pas de toi. Elle vient de lui. Dans la Bible, Dieu n'a pas créé les hommes pour être médiocres, il n'a pas créé l'humanité pour survivre, il l'a créée pour régner. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement de création, une instruction gravée dans l'ADN de chaque être humain que Dieu a formé de ses mains. Mais voilà ce que beaucoup de gens, y compris de nombreux croyants, ont oublié. Le choix de Dieu n'est pas universel de la même façon. Certes, Dieu aime tous ses enfants, mais il n'appelle pas tout le monde de la même manière, il ne place pas la même onction sur chaque tête, il ne destine pas tout le monde au même niveau d'impact. Certains ont été mis à part. Certains ont été choisis pour une mission qui les dépasse, choisis pour porter quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, choisis pour être des canaux de richesse, de grâce, de transformation. Est-ce que tu sens quelque chose en lisant ces mots? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui se réveille en ce moment? Alors écoute ce que je vais te dire. Écoute-le avec tout ce que tu es. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Pas par moi, par Dieu. Avant même que tu naisses, avant même que tu puisses comprendre ce que signifiait ton existence. Et cette vidéo n'est pas là pour t'apprendre quelque chose de nouveau. Elle est là pour te rappeler ce que tu as toujours su au fond de toi-même, mais que tu avais peut-être perdu le courage de croire encore. Maintenant, je vais te parler de signes. Pas des miracles extraordinaires visibles à l'œil nu. Pas des flammes de feu ou des voix tonitruantes du ciel.
Je vais te parler des signes discrets. Les signes que Dieu laisse dans une vie qu'il a choisie. Les signes que beaucoup ignorent parce qu'ils ne savent pas les lire. Écoute ces signes et dis-moi en commentaire combien tu reconnais. Premier signe, tu as connu la pauvreté ou la privation, mais tu n'as jamais accepté que ce soit ton destin final. Il y a des gens que la misère brise, elle les écrase, elle les convainc qu'ils méritent leur situation. Mais toi, même dans tes moments les plus difficiles, même quand le compte bancaire était vide, même quand les portes se fermaient une à une, il y avait quelque chose en toi qui disait non. Pas par orgueil, pas par entêtement, par foi. Une foi que tu ne savais peut-être même pas nommer à l'époque. Mais cette foi-là, c'est Dieu qui l'avait placée en toi. Deuxième signe, tu as des visions, des rêves, des impressions de grandeur. Pas des délires, pas des fantasmes. Des images qui reviennent, des scènes dans ta tête où tu construis quelque chose, où tu aides des milliers de personnes, où ton nom signifie quelque chose. Ces visions ne sont pas une maladie, ce sont des promesses. Dieu parle souvent par des images avant de parler par des circonstances. Troisième signe, les gens autour de toi n'arrivent pas à t'expliquer. Tu déstabilises. Même les gens qui t'aiment ne savent pas toujours quoi faire de toi. Tu poses des questions que personne ne pose. Tu vois des possibilités que personne ne voit. Tu ressens le danger ou l'opportunité avant que ça soit évident pour tout le monde. C'est de la discernement. C'est un don. Quatrième signe, les épreuves que tu as traversées auraient dû te détruire. Pense-y honnêtement. Pense aux choses que tu as vécues, les trahisons, les échecs, les moments où tu n'en pouvais plus. D'autres personnes dans ta situation auraient abandonné, auraient sombré. Mais toi, tu es encore là. Tu regardes cette vidéo, tu cherches encore. Et ça, ce n'est pas ta force. C'est la grâce de Dieu qui te soutient, parce que ta mission n'est pas terminée. Cinquième signe, tu es attiré par Dieu d'une façon intense et inexplicable. Pas seulement la religion comme pratique sociale, mais quelque chose de personnel, de profond, d'urgent. Comme si une partie de toi savait que là est la clé, là est la source. Et quand tu te rapproches de Dieu, quelque chose se déverrouille en toi. Si tu te reconnais dans au moins 3 de ces signes, je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Écris 777 dans les commentaires. 777, c'est le chiffre de la perfection divine dans les écritures hébraïques. C'est le sceau de la plénitude. En l'écrivant, tu n'actives pas une magie. Tu poses un acte de foi. Tu déclares « Je me reconnais. Je reçois ce que Dieu a préparé pour moi. » Écris 777 maintenant et continue à écouter. Il faut qu'on parle de ce que ça t'a coûté. Parce que si tu es choisi, et tu l'es, ça ne veut pas dire que le chemin a été facile. La vocation ne supprime pas la souffrance, elle lui donne du sens. Mais avant de lui donner du sens, elle passe souvent de périodes extrêmement dures. Je veux que tu te souviennes d'une période dans ta vie, peut-être récente, peut-être ancienne, où tu portais quelque chose de lourd. Une période où tu voyais clairement où tu devais aller, mais où chaque porte semblait fermée. Où tu priais, et le silence de Dieu semblait assourdissant. Où tu regardais d'autres personnes avancer, des gens qui ne cherchaient pas Dieu, des gens qui ne portaient pas cette flamme en eux, et où ils réussissaient, s'enrichissaient, s'établissaient, pendant que toi tu stagnais, tu luttais, tu te demandais si tu t'étais trompé. Et peut-être que dans cette période, le doute a commencé à s'installer. Pas le doute ordinaire, le doute profond, le doute qui touche à l'identité. Est-ce que j'ai vraiment été créé pour quelque chose de grand, ou est-ce que je me racontais des histoires ? Et avec ce doute, il y a eu la fatigue. Une fatigue qui ne se soigne pas avec du sommeil. Une fatigue spirituelle. Celle qui vient quand on porte longtemps quelque chose que les autres ne voient pas. Quand on garde la foi tout seul dans une pièce où personne ne comprend vraiment pourquoi tu ne te contentes pas de la médiocrité ambiante. Tu as peut-être perdu des relations à cause de ça, des gens qui n'ont pas supporté que tu refuses de descendre à leur niveau, des partenaires, des amis, des membres de ta famille qui ont fini par se lasser de tes grands rêves et de ta foi qui, selon eux, t'empêchait d'être réaliste. Et tu as peut-être connu la honte financière. Cette honte-là, elle est silencieuse. Personne n'en parle vraiment dans les cercles spirituels, parce qu'on a peur que ça fasse mal foi d'avouer qu'on a manqué d'argent quand on croit en un Dieu de provision. Mais cette honte existe. Elle te fait baisser les yeux quand on parle d'argent. Elle te fait mentir sur ta situation.
Elle te fait te sentir jugé non seulement par les hommes, mais parfois, dans tes moments les plus sombres, par Dieu lui-même. Je veux te dire quelque chose d'important. Cette souffrance-là ne prouvait pas que Dieu t'avait abandonné. Elle prouvait que tu étais en formation. Il y a une différence entre un abandon et un désert de formation. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer un peuple. Joseph a été vendu comme esclave et emprisonné avant de devenir premier ministre d'Égypte. David a été oint roi à l'adolescence et a dû fuir pour sa vie pendant des années avant de régner. Le désert n'est pas une punition. Le désert est une école. Et si tu es encore debout après tout ce que tu as traversé, tu as obtenu ton diplôme. Il y a quelque chose que le diable et le monde ont essayé de planter dans ton esprit. Un mensonge. Pas un gros mensonge grossier, facile à repérer, un mensonge subtil, sophistiqué, répété tellement de fois que tu as fini par l'intégrer comme une vérité. Et je vais nommer ce mensonge aujourd'hui. Je vais le sortir de l'ombre pour qu'on puisse le regarder en face et le briser. Le mensonge, c'est ceci. La richesse et la spiritualité sont incompatibles. Quelque part dans ton parcours, tu as reçu le message, parfois directement, parfois par des sous-entendus, que vouloir être riche était une chose charnelle, mondaine, spirituellement suspecte, que les vrais hommes et femmes de Dieu vivent dans la simplicité, dans le dénuement parfois, et que c'est ça la vraie piété. Et tu t'es mis à avoir honte de tes désirs de grandeur. Tu t'es mis à prier d'une voix plus basse quand tu demandais de la prospérité, comme si tu avais peur que Dieu te juge pour ça. Tu t'es mis à t'excuser intérieurement d'aspirer à mieux, d'aspirer à une maison digne, à une sécurité financière, à du pouvoir d'influence. Tu t'es dit, ce n'est pas bien de vouloir ça. Mais voici la vérité biblique que ce mensonge voulait te cacher. Abraham était extraordinairement riche. Le texte biblique est précis là-dessus. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Genèse 13, 2. Et Abraham est appelé l'ami de Dieu. Salomon a demandé la sagesse à Dieu, et Dieu lui a donné la sagesse et la richesse. Je te donne aussi ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. 1 Roi 3, 13. Salomon a été l'homme le plus riche de son époque. Job, après toutes ces épreuves, a vu ses biens multipliés par 2. Dieu lui-même a restauré et amplifié sa prospérité. La pauvreté n'est pas une vertu. L'humilité, oui. Le détachement de l'amour de l'argent, oui. Mais la pauvreté en elle-même n'est nulle part présentée dans les Écritures comme un idéal spirituel. Au contraire. Jésus dit dans Jean 10, 10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. » En abondance. Pas juste suffisamment, en abondance. Le psaume 35, 27 dit « Que soient dans la joie et dans l'allégresse ceux qui favorisent ma juste cause, qu'ils disent toujours que l'Éternel soit magnifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. » Dieu prend plaisir à ta prospérité. Lis cette phrase encore une fois. Dieu prend plaisir à ta prospérité. Alors le blocage n'est pas Dieu. Le blocage, c'est ce mensonge. Ce mensonge que le monde, la religion mal enseignée, parfois même tes proches, ont installé dans ton système de croyance. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, ce mensonge meurt. Je veux que tu écrives en commentaire « Je brise la fausse humilité ». Pas parce que les mots ont une magie en eux-mêmes, mais parce qu'en déclarant quelque chose publiquement, tu engages ta volonté. Tu poses un acte de rupture avec le passé. Tu dis à ton subconscient et à Dieu que tu es prêt à recevoir ce qui t'appartient depuis toujours. Écris-le maintenant. Maintenant, je veux te parler du moment. Le moment de bascule. Il y a toujours un moment. Dans l'histoire de chaque personne qui a finalement marché dans sa destinée, il y a eu un moment précis, parfois un instant, parfois une saison de quelques semaines, où quelque chose s'est déclenché à l'intérieur. Une révélation, une clarté soudaine, une rencontre avec Dieu qui n'était pas comme les autres. Pour certains, ça arrive dans la prière. Pour d'autres, en lisant un verset biblique qui, pour la 100e fois, dit la même chose. Mais cette fois-là, les yeux s'ouvrent différemment. Pour d'autres encore, ça vient par un rêve, une parole prophétique, une circonstance qui n'a aucune explication logique. Mais dans tous les cas, la structure est la même.
Avant le déclic, on porte la promesse sans y croire vraiment. On croit en Dieu, on croit aux principes, mais au fond, on ne croit pas vraiment que c'est pour soi. On pense que c'est pour d'autres, pour des gens plus sains, plus méritants, plus avancés spirituellement. On pense « Dieu peut bénir les autres comme ça, mais moi, je ne suis pas sûr ». Après le déclic, quelque chose change dans la façon dont on se perçoit face à Dieu. On ne prie plus en mendiant, on prie en héritier. On ne demande plus en s'excusant, on reçoit. C'est une transformation radicale de l'identité spirituelle. Et je vais te dire comment ce déclic se produit. Il se produit quand tu décides, vraiment décides, pas juste intellectuellement, mais dans les profondeurs de ton être, que la parole de Dieu est vraie. Pas vraie en général, vraie pour toi, maintenant, dans ta situation spécifique. Quand Jérémie 29:11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance », ce « vous », c'est toi. Quand Deutéronome 8:18 dit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de t'enrichir », ce « te », c'est toi. Le déclic, c'est la personnalisation de la promesse. Et voici ce qui est extraordinaire. Ce déclic peut se produire maintenant, en ce moment même, pas dans 6 mois, pas quand tu auras résolu tous tes problèmes, pas quand tu te sentiras digne, maintenant. Parce que la dignité ne vient pas de tes mérites, elle vient de la grâce de Dieu. Et sa grâce n'attend pas que tu sois parfait, elle t'atteint là où tu es, dans ta situation imparfaite, avec tes doutes encore présents, avec tes erreurs passées encore dans ta mémoire. Sa grâce t'atteint maintenant. Est-ce que tu es prêt à laisser ce déclic se produire en toi? Si oui, écris dans les commentaires « Je reçois ma révélation maintenant ». Déclare-le, engage-toi et laisse Dieu faire le reste. Je vais maintenant prier avec toi et pour toi, mais avant, je veux que tu comprennes quelque chose sur la façon dont la richesse est débloquée dans une vie. La richesse ne tombe pas du ciel comme de la pluie, elle suit un protocole spirituel. Elle répond à des lois divines, et l'une de ces lois, l'une des plus importantes, est la loi de la déclaration. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18:21. Ce que tu prononces avec foi, avec intention, a un pouvoir. Pas de magie, pas d'ésotérisme, de la théologie biblique fondamentale. Dieu lui-même a créé le monde par la parole. Que la lumière soit, et la lumière fut. La création par la parole est le mode opératoire de Dieu. Et quand tu es dans sa famille, quand tu portes son ADN spirituel, ta parole a aussi une dimension créatrice. Déclaration 1. Je déclare que je suis un canal de la richesse de Dieu. Tout ce que je touche est béni. Chaque projet que je lance est oint. Chaque connexion que je noue est ordonnée par le Seigneur. Écris « Je déclare » dans les commentaires si tu l'as dit avec foi. Déclaration 2. Je romps tout sceau de pauvreté héréditaire. Je romps toute malédiction transmise par les générations précédentes. Le sang de Jésus-Christ efface les dettes spirituelles de ma lignée et ouvre un nouveau chapitre d'abondance pour moi et mes descendants. Écris « Je brise » dans les commentaires pour sceller cette déclaration. Déclaration 3. Je reçois l'onction de milliardaire. Pas pour m'élever au-dessus des autres, mais pour servir davantage, pour financer les missions de Dieu, pour subvenir aux besoins de ma famille, pour être une bénédiction dans ma communauté, dans mon pays, dans le monde. Écris « Je suis oint » dans les commentaires. Maintenant, prions ensemble. Père Dieu, je me présente devant toi, non pas dans ma propre justice, mais dans la justice de ton Fils Jésus-Christ. Tu connais mon histoire, tu connais les luttes, tu connais les larmes versées dans le silence, et tu m'as conduit ici aujourd'hui parce que tu as quelque chose à me dire. Je t'entends, Seigneur, je t'entends dire que tu as de bons plans pour moi. Je t'entends dire que tu prends plaisir à ma prospérité. Je t'entends dire que ma destinée n'est pas la médiocrité. Je reçois cette parole aujourd'hui. Je reçois l'ouverture des portes. Je reçois la multiplication des ressources. Je reçois la sagesse divine pour gérer l'abondance que tu m'accordes. Et je te rends gloire d'avance pour ce qui est déjà accompli dans les dimensions spirituelles et qui se manifestera bientôt dans le monde visible. En ton nom précieux, Amen. Écris Amen dans les commentaires si tu as prié avec moi. Tu viens de faire quelque chose de puissant. Ne le minimise pas. Le ciel a entendu. Je veux maintenant te parler de ce que j'ai vu.
Pas de théorie, pas de principe abstrait, de ce que j'ai observé dans des vies réelles, de ce que des gens ont partagé, de ce que les Écritures elles-mêmes documentent comme des réalités historiques concrètes. Parce que la foi a besoin d'encre, elle a besoin de preuves que ce chemin fonctionne, que ces lois spirituelles ne sont pas des promesses creuses réservées à des gens d'une autre époque ou d'une autre culture. Regarde ce qui s'est passé pour Joseph. Joseph était le fils d'un berger en Canaan. Il avait eu des rêves de grandeur, des rêves qui lui avaient valu la haine de ses propres frères. Il avait été vendu comme esclave, il avait été emprisonné sur une accusation fausse. À vue humaine, son histoire était une accumulation de catastrophes. Mais il y avait quelque chose dans Joseph, un ancrage, une certitude que ses rêves venaient de Dieu et que Dieu ne ment pas. Et même en prison, le texte biblique dit que l'Éternel était avec Joseph. Pas d'heure de la prison, dans la prison. Et puis un jour, un seul jour, tout a basculé. Pharaon a eu un rêve, Joseph a été convoqué, et en quelques heures, Joseph est passé du cachot au palais, de l'esclave au premier ministre d'Égypte, de la misère au contrôle de l'économie de la première puissance mondiale de l'époque. Un seul jour. Dieu peut compresser des années de restauration en un seul jour. Regarde aussi ce qui se passe dans les témoignages contemporains. Partout dans le monde, des entrepreneurs qui ont commencé avec rien, des familles qui portaient des dettes de génération en génération et qui ont vu la situation se retourner, des hommes et des femmes qui ont appliqué des principes bibliques à leur gestion financière et ont connu une prospérité qu'ils n'auraient jamais imaginée accessible. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du hasard, c'est la fidélité de Dieu à sa parole. Il y a aussi ce principe que Matthieu 25 documente dans la parabole des talents. Le maître ne reproche pas à ses serviteurs d'avoir été ambitieux. Il ne leur reproche pas d'avoir multiplié ce qui leur avait été confié. Au contraire, il reproche au seul qui a enterré son talent, par peur, par prudence excessive, de ne pas avoir osé. Dieu ne te demande pas d'être prudent avec tes dons, tes capacités, tes ressources. Il te demande de les multiplier. Et cette multiplication commence par la foi, par la décision de ne plus accepter le plafond que le monde a essayé de mettre au-dessus de ta vie. Je veux maintenant te regarder dans les yeux, même à travers cet écran, et te dire quelque chose que tu dois entendre. Ta destinée de milliardaire est réelle, et elle commence maintenant. Pas quand tu auras tout réglé, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand les conditions extérieures seront parfaites, maintenant. Dans l'état où tu es, avec les ressources que tu as, avec la foi même imparfaite que tu portes. Parce que la richesse divine ne commence pas quand tu es parfait, elle commence quand tu fais le premier pas avec ce que tu as. Voici ce que je veux que tu comprennes sur la nature de cette destinée. Ce n'est pas une destinée solitaire, elle est liée à ta mission. Dieu ne t'enrichit pas pour que tu t'installes dans le confort et que tu oublies le monde. Il t'enrichit pour que ton abondance devienne un outil de transformation, pour que ta richesse serve à éduquer des enfants qui n'ont pas les moyens, pour que ton influence ouvre des portes à d'autres choisis qui ne savent pas encore qu'ils le sont, pour que ton argent finance la compassion, la justice, la grâce dans le monde réel. Le milliardaire de Dieu n'est pas un accumulateur, c'est un distributeur de la grâce. Et pour marcher dans cette destinée, il y a des habitudes concrètes que tu dois adopter, des disciplines de l'âme et du portefeuille. Premièrement, la dîme et les offrandes. Pas comme une taxe, mais comme une déclaration de confiance. Quand tu dîmes, tu dis à Dieu « Je reconnais que tout vient de toi. Je reconnais que ta gestion est meilleure que la mienne. Je te fais confiance avec 10% pour que tu multiplies les 90% restants. » C'est un acte de foi financière concret. Deuxièmement, la gestion sage. La richesse divine ne bypasse pas la gestion humaine. Dieu donne la sagesse pour gérer. Et cette sagesse t'amène à budgétiser, à investir, à éviter les dettes inutiles, à penser long terme. La foi sans la discipline est incomplète. Troisièmement, la générosité active. Ne pas attendre d'être riche pour être généreux. La générosité est un muscle, et comme tout muscle, il se développe en l'utilisant. Donne maintenant, avec ce que tu as, et laisse le principe de Luc 6, 38 s'activer dans ta vie. Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. Quatrièmement, la prière quotidienne de provision.
Chaque matin, avant que la journée commence, prends un moment pour déclarer la bénédiction sur ta journée. Commande tes finances, parle à tes projets, déclare les portes ouvertes. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la posture spirituelle. Tu es le millionnaire que Dieu a créé. Tu es le milliardaire en devenir que sa grâce est en train de façonner. Marche comme tel, parle comme tel, décide comme tel. Écris « Je marche dans ma destinée » dans les commentaires pour sceller cette décision aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Mais dans ta vie, dans ta vraie vie, nous n'arrivons qu'au début. Ce que tu as reçu aujourd'hui n'est pas de l'information, c'est une activation, une graine plantée dans le sol de ton esprit, de ton cœur, de ta foi. Et comme toute graine plantée dans un bon sol, elle va grandir, elle va porter des fruits, à sa saison. Ne laisse pas le monde te voler ce que tu as reçu aujourd'hui. Quand le doute reviendra, et il reviendra parce que c'est son travail d'essayer, rappelle-toi de ce moment. Rappelle-toi que tu as été vu, connu, choisi. Rappelle-toi que Dieu prend plaisir à ta prospérité. Rappelle-toi que ta destinée est réelle. Et reviens ici, reviens dans cet espace. C'est pour ça que cette chaîne existe, pour les choisis, pour ceux qui portent une flamme que le monde ne comprend pas toujours, pour ceux qui veulent approfondir leur relation avec Dieu et marcher dans l'abondance qu'il a promise. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo et partage cette vidéo avec quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Tu ne sais pas à qui cela peut changer la vie. Maintenant, je veux fermer cette vidéo en prière avec toi. Père, je te remercie pour chaque personne qui a regardé cette vidéo jusqu'ici. Je te remercie que tu les as conduits ici pour une raison précise, dans ta souveraineté parfaite. Je te demande que la graine qui a été plantée aujourd'hui pousse et porte des fruits au centuple dans leur vie. Que chaque blocage soit levé, que chaque porte ordonnée soit ouverte, que ta richesse spirituelle, émotionnelle, relationnelle et financière les inonde dans la mesure de leur foi et de ta grâce infinie. Nous te croyons, nous te faisons confiance et nous marchons désormais avec la certitude de ceux qui savent qu'ils sont choisis. En ton nom, Amen. À très bientôt, et n'oublie pas, tu es vu, tu es connu, tu es choisi.